crois que vraiment, quand on parle de confiance en soi, c'est très centré sur soi et c'est être OK avec le fait d'abord de s'écouter dans ses émotions, de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que j'y vais ou pas, allez j'y vais. Et ça passe partout, hein, même la coiffure, ce que je vais porter, comment je vais le mettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà en soi, étant enfant. Moi, en ce moment, j'ai une petite parenthèse, c'est ma fille qui aime porter les chaussettes dépareillées. Ah oui, c'est un concept. Pour elle, c'est le dernier. À un moment, je me suis dit, mais attends, ma puce, t'as quand même tes chaussettes. Pourquoi il y a une rouge et en plus, c'est des couleurs hyper flashy et limite complètement opposées. Mais elle adore ça. Elle est tellement contente, tellement fière d'elle. C'est sa marque, en fait, en ce moment. C'est son identité à elle. Elle est confiante dans ça et elle adore ça. Donc, je la laisse faire. Bon, c'est un peu bizarre pour moi, normal. Mais je pense que c'est vraiment la liberté. J'ai la notion de liberté qui revient quand j'entends confiance en soi. Et si tu n'es pas confiant, aucun client te confiera sa communication, aucun client ne te confiera son entreprise. Et donc, cette confiance en soi, j'en ai besoin. Donc, quand ça manque, je passe un coup de fil à Linda, je passe un coup de fil, oui, non mais on est sur le téléphone, je passe un coup de fil à un tel, etc. Ou alors simplement je me pose et je regarde ce que j'ai déjà fait comme chemin. Je regarde mes réalisations. Et ça marche à tous les coups. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Je suis Perle Koussala, donc j'anime cette émission avec ma co-animatrice, la flamboyante, vraiment, Linda Kouwama. Bonjour Linda, comment vas-tu? Bonjour Perle, ça va très bien, merci, je suis vraiment contente d'être encore là, hyper excitée. Malgré les petits contretemps qu'on a eus et imprévus, on garde toujours la bonne humeur et ça va être encore une belle émission, j'en suis sûre. Exactement, et vraiment j'ai hâte de la commencer, surtout vu la thématique. Je pense qu'on a de quoi dire, de quoi faire à nouveau. Et donc on va accueillir sans plus tarder notre invitée du jour, qui finalement est un peu chez elle, hein. Et tant mieux, on l'adore, on l'aime beaucoup. Dominique Bemba, donc, qui est entrepreneur, tu as ton compte, hein. Et donc, tu es social media manager, également rédactrice web. Tu as également d'autres casquettes. Tu vas nous les découvrir, nous les dire. Mais en tout cas, bienvenue sur Focus une fois de plus et merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et oui, chez The Focus, je suis un peu à la maison. Faut se dire. Et t'es la bienvenue à chaque fois. Pour ne pas changer. Non, mais merci à vous. Effectivement, je suis social media manager, rédactrice web. Je suis également directrice de la communication du GIE de sororité, en fait, dans lequel nous sommes toutes ici. Yes. Et rédactrice, et également rédactrice du blog Afroféminine à mes heures perdues. Enfin, non perdues, pardon. J'aime bien se reprendre non perdu. Oui, parce que c'est un beau blog. C'est pas trop, comment on dit, enfin, tu mérites aussi des éloges pour ce blog, Endor, qui a vraiment beaucoup d'interviews assez intéressantes et merci aussi de mettre en lumière ce que tu fais sur le blog. C'est une belle thématique. Donc non, elles ne sont pas perdues ces heures. Exactement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique qui en plus a fait l'objet d'un vote sur nos réseaux sociaux entre deux, et ce thème a été choisi par les votants. C'est sur la confiance en soi. C'est et si la confiance en soi n'était qu'une question de choix. C'est parti pour cette émission Focus sur. En première partie de cette émission Focus sur, on n'acquiert pas la confiance en soi, on la développe. Vrai ou faux? Mesdames, je pense qu'on a déjà une belle question, une belle entrée en matière. Mais maintenant, j'aimerais quand même, avant de commencer cette thématique, de me dire un peu l'une et l'autre ce que vous entendez, ce que vous mettriez dans la confiance en soi. Parce que je pense que chacune de nous a peut-être une définition, mais en tout cas une approche peut-être différente, cette notion qui est finalement beaucoup utilisée, mais qu'est-ce qu'on y met? Bonne question. C'est vrai que je n'étais pas prête là pour le coup. Moi non plus. Pour une définition sur la confiance en soi. Moi j'ai envie de dire que c'est très lié à la liberté pour moi.
me sentir libre de faire ou de dire ce qui me semble important à un instant précis, indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce qu'on dira de moi, de vrai ou de pas vrai, indépendamment du besoin d'avoir l'approbation, en guillemets, de l'autre. Je crois que vraiment, quand on parle de confiance en soi, c'est très centré sur soi et c'est être OK avec le fait d'abord de s'écouter dans ses émotions, de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'y vais ou pas? Allez, j'y vais. Et ça passe partout, hein, même la coiffure, ce que je vais porter, comment je vais le mettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà en soi, étant enfant. Moi, en ce moment, j'ai une petite parenthèse, j'ai ma fille qui aime porter les chaussettes dépareillées. Ah oui, c'est un concept. Ouais, c'est le dernier. À un moment, je me suis dit, mais attends, ma puce, t'as quand même tes chaussettes. Pourquoi il y a une rouge? Et en plus, c'est des couleurs hyper flashy et limite complètement opposées. Mais elle adore ça. Elle est tellement contente, tellement fière d'elle. C'est sa marque, en fait, en ce moment. C'est son identité à elle. Elle est confiante dans ça et elle adore ça. Donc, je la laisse faire. Bon, c'est un peu bizarre pour moi, normal. Mais je pense que c'est vraiment la liberté. J'ai la notion de liberté qui revient quand j'entends confiance en soi. Oui, c'est effectivement une approche, je pense aussi vraie de cette notion. Ouais. Et Dominique? Écoute, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand on parle de confiance en soi, mais pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est tourné sur soi. Comment on se place dans le monde, dans l'environnement on se positionne dans l'environnement dans lequel on est, que ce soit l'environnement social, familial, voilà, professionnel. C'est comment je me positionne par rapport à quelle perception j'ai de moi, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Le but, c'est pas de heurter l'autre, mais de simplement être libre de dire, de faire et d'être qui l'on est, sans avoir ce souci constant du qu'on dira-t-on, etc. C'est être suffisamment sûr de qui l'on est pour ne pas être inquiet. Et encore une fois, ça ne va pas forcément avec l'idée de blesser les autres, c'est juste être soi. Le seul souci avec ça, c'est qu'effectivement, la confiance en soi peut faire que d'autres n'arrivent pas à gérer cette confiance qu'on manifeste et donc peuvent se sentir agressés, etc. Mais ça, c'est leur problème. Non, mais... Oui, après, ça implique d'autres. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec et il y a des gens qui l'acquièrent avec le temps. Là, je suis pas d'accord, par contre. Qui grandissent avec. Ouais. Ah, là, ma chérie, je suis pas d'accord. On va en parler, mais moi, j'aime ça. On n'est pas d'accord, je pense, sur certains points, mais c'est très bien, on est là pour débattre. Et moi, ce que je mettrais dans la confiance en soi, vous l'avez toutes les deux, il y a un aspect intérieur et un aspect aussi extérieur par rapport aux autres, parce qu'on est en interaction avec les autres, l'entourage, le professionnel, et puis juste la famille et compagnie. Mais moi, ce que je mettrais également, c'est cet aspect de se sentir, en fait, entre guillemets, capable d'affronter la vie. Parce que on est amené à vivre des événements, on est amené à faire des choix, on est amené à prendre des décisions, on est amené des fois à dire non. Je pense qu'il y a tout cet aspect de savoir se positionner par rapport à soi, son cheminement intérieur. Moi, vraiment, je mettrais beaucoup cela. Et aspect aussi de gestion des peurs. J'aime bien cette notion de peur parce que c'est facile d'être à l'aise sur des sujets sur lesquels on se sent compétent, on se sent bien. Là où ça va titiller, c'est là où on va aller gratter nos zones d'inconfort, nos zones où on sait que là, c'est compliqué. Et c'est vrai, c'est vraiment là qu'on se dit, j'ai confiance en moi. J'adore tout ce qu'on a évoqué parce qu'on parle beaucoup de l'intérieur. Je sais pas si tu avais fini, mais oui. Tu as dit intérieur, son intérieur, et du coup ça ramène à le sujet de prédilection que j'adore. Donc merci de me faire ce plaisir que j'attrape, mais pour moi c'est corrélé, on peut pas les dissocier. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de confiance en soi sans une certaine connaissance de soi. Après, oui, je l'ai suffisamment rabâché en émission, mais pas que. Toutes les personnes avec qui j'échange au téléphone, j'en parle beaucoup. Parce que je crois encore une fois que la connaissance de soi qui ne se termine pas, c'est un voyage vers cet être que nous sommes à un instant précis de nos vies. Comme j'aime bien le dire, à un carrefour de nos vies, on va prendre une décision. C'est la connaissance que j'ai de moi qui va me donner suffisamment de confiance en moi pour aller vers telle ou telle décision, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau de la maman que je suis, juste de la femme que je suis. Est-ce que je vais être suffisamment en
confiance et par rapport à qui je suis pour aller vers cette situation-là ou cet échange-là. Et je crois que c'est hyper important j'aime bien en fait juste rappeler qu'il n'y a pas de confiance en soi sans connaissance de soi. Donc commencez à savoir qui vous êtes, c'est très important. Ça va vraiment vous aider. T'apportes de l'eau à mon moulin, sans le vouloir. Alors, T'apportes de dis-moi. l'eau à mon moulin quand je dis que la confiance en soi, pour moi, il y a des gens qui l'ont déjà de façon innée. Et il y a des gens qui vont l'acquérir avec le temps. Et pourquoi ? Parce que justement, en chemin faisant, on apprend à se connaître, on découvre en fait aussi comment on réagit face aux choses, face aux situations de la vie. Et parfois, on peut se surprendre soi-même. On découvre qu'à un temps avant, on acceptait ceci, maintenant on accepte au moins cela. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a un voyage et que la confiance en soi se construit justement. Alors, soit elle va se renforcer, pour quelqu'un qui a déjà cette fibre-là, alors soit pour d'autres, elle va se construire justement petit à petit. Parce qu'il va faire son chemin et se dire, bon ok, à cet instant présent de ma vie, je prends la décision de faire comme ci et plus comme je faisais avant. Et en ce sens, pour moi, elle se construit ou alors on l'a de façon innée et elle se renforce. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi, je mettrais juste, pas un bémol, mais une petite nuance. C'est-à-dire que je pense que la confiance en soi, elle a différentes facettes. Tu peux naître avec des aptitudes ou en tout cas un sentiment de confiance en toi sur certains points précis, aspects précis de ta personnalité, de ton être. C'est-à-dire, si tu as confiance dans ton physique, c'est ok. Dans tes compétences, parce que toute petite, on t'a dit que tu étais la meilleure, le meilleur, quand t'as poussé, effectivement, tu as réussi à démontrer que tu as des compétences. Mais des fois, t'as confiance en toi au niveau professionnel, t'as confiance en toi au niveau physique, mais par contre, dans les relations amoureuses, c'est compliqué, parce que tu te laisses marcher dessus. Ou alors, il va arriver à un moment donné des parcours de vie qui vont faire qu'à un moment donné, tu vois, ta confiance en soi, elle va diminuer par rapport à ce que tu dis, des événements qui peuvent nous arriver. Et finalement, il y aura un switch. En fait, c'est très rare, mais pas impossible, d'avoir 100% confiance en soi dans tous les domaines. Tu vois ? Il y aura je pense que la plupart du temps, il y a forcément un domaine dans lequel, en tout cas au départ de notre vie, à un moment de notre vie, où on sait très bien que là, on n'est pas 100% à l'aise sur ce dossier-là, cette thématique-là, cet aspect de notre facette, de notre moi. J'ai pas Linda qui soupire. Ouais, alors, non, mais attends. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir confiance en soi tout le temps, dès le départ, de manière innée? Déjà. pour moi, oui. Ah oui? Ouais. En mode bulldozer, il n'y a jamais rien qui En fait, j'aime bien l'idée. Là où je fais la différence, c'est peut-être l'intensité et le moment. Mais on peut être confiante à 100% dans plein de domaines. Maintenant, est-ce que c'est au même moment? Oui. C'est autre chose. Plein de Mais domaines, je mais crois pas que tous oui. les domaines. Pas tous les domaines, mais encore une fois, d'où encore la connaissance de soi. Quels sont les domaines qui sont importants pour moi, où j'ai besoin d'avoir la confiance en moi? Mais juste pour rebondir, juste pour revenir sur ce que Dominique disait aussi, et pour lequel tu partages en partie son point de vue, là où je ne vous rejoins pas, moi, je suis vraiment intrinsèquement convaincue qu'on est tous et toutes avec la confiance en nous. J'en veux pour preuve les anecdotes de nos parents qui nous disaient « Petite, tu aimais faire ci, petite, tu aimais faire ça ». Et juste un tout simple, hein, je vais prendre des exemples vraiment basiques. Selon moi, encore une fois, quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend à, je dis n'importe quoi, un nouveau jeu, et qu'on y va avec cette insouciance, quand on dit c'est l'insouciance de l'enfant, moi, au-delà de l'insouciance, je crois vraiment qu'il y a beaucoup une part de confiance. On est suffisamment confiant dans l'inconnu pour y aller. Le vélo, je sais pas en faire, mais je veux le faire. Je vais apprendre à le faire. Et en fond, on arrive à le faire. Et même un truc encore plus simple, où je pense que j'espère mettre à 100% d'accord, et même si c'est pas l'objectif, quand on apprend à marcher. Mais c'est une des choses les plus difficiles quand on est l'apprentissage de la marche pour un enfant, on tâtonne. Combien de fois on est tombé? Il y a des enfants parfois qui sont tombés avec encore des cicatrices une fois adultes parce que ils sont relevés, ils sont cognés le coin de n'importe quoi du front au bout de la table. C'est effrayant de se dire je dois être suffisamment confiant pour aller marcher. Donc je pense que sincèrement c'est inné. Après est-ce que c'est inné d'un point de vue biologique, morphologique, je n'en sais rien, mais je crois sincèrement que rien que par rapport à ces exemples pour moi assez simples et basiques, je crois sincèrement que on grandit, on est avec ça. Et par contre, chemin faisant, l'environnement, la société, les injonctions en tant que femme, les remarques de son entourage, de ses collègues, ou même encore au collège, tout ce qu'on entend du moment de la puberté, c'est ça, au fait, qui
pas qui éteint la confiance en soi, mais qui l'amoindrit. Mais ce vivier là qu'on avait en nous, il est toujours là en fait. Oui, tu dis qu'on en gros tu dis qu'on a une graine, on a une graine en fait qu'on est qui c'est lié à qui germe ou pas quoi. Pour moi c'est ça. Ouais. Moi j'ai un exemple qui est un peu différent. Moi, je fais du volley en loisirs compétition. Donc avec des seniors, il y a dans mon groupe, et comme dans plein de groupes en général dans les clubs, des gens qui jouent très bien parce qu'ils ont joué tout jeunes, des gens qui jouent moyennement bien, ils ont joué aussi mais ils étaient moyens, et des gens comme moi qui ont commencé tard. Et le fait par exemple de se jeter sur une balle au sol, c'est franchement pas ce que moi je fais naturellement. Alors que ceux qui l'ont fait qui le font depuis des années, mais ils y vont au sol, et pourtant j'ai des genouillères. J'ai des genouillères qui sont là pour me protéger. Mais à mon âge, je suis parfaitement consciente que si je me fais mal, je vais mettre plus de temps à me relever, à me refaire, à récupérer ma santé, et ça va me coûter des mois sans jouer, et ça va vraiment me prendre la tête. Parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est parce que j'ai pleinement conscience, du danger qu'il y aurait à tomber et à se faire mal au genou, à se faire un souci, etc., etc. Ce qui, pour en fait un jeune je sais pas, comme mes enfants qui font du sport, ils se rétablissent hyper vite, tu vois. Mais c'est parce qu'à mon âge, je suis pleinement consciente de la douleur. Alors que si j'avais commencé plus jeune, j'aurais pris l'habitude de le faire et j'aurais moins d'appréhension à aller au sol, tu vois. Et pourtant, je suis confiante en moi dans plein de domaines, mais je suis absolument pas suffisamment confiante en moi, et j'ai absolument pas confiance en les genouillères pour me dire, j'ai les genouillères, ça va aller, je crains rien. Donc, si je comprends ton point de vue, c'est parce que, en fond, on n'a pas conscience du danger quand on y va, c'est ça? On a moins conscience du danger. En fait, mon analyse, c'est vraiment qu'on a moins conscience du danger quand on est jeune. On est plus intrépide quand on est enfant. Et moi, j'ai une petite sœur qui est beaucoup plus intrépide que moi. Elle a toujours été très intrépide. Elle osait faire ce que, nous, on n'osait pas faire. Et ça, et tu vois, en grandissant, elle est restée intrépide, mais il y a eu maintenant des moments dans sa vie où elle a douté, tu vois. Mais dans l'absolu, c'est quelqu'un qui était téméraire. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de téméraire qui va oser aller dans des voies dans lesquelles nous, on n'irait pas naturellement, pour lesquelles on se poserait des questions. Moi, je me poserais des questions, elle, pas du tout. Et ça veut pas dire que, tu vois, elle n'a pas de moment de doute, mais je pense que elle avait ce truc, et c'est vrai que de l'autorité publique, on s'est toujours dit, elle a un truc. Non, mais elle a peur de rien. C'est pour ça qu'en général, on dit beaucoup, elle a gardé son âme d'enfant. Moi, tu me le dis souvent ça, dans les réunions de famille, je dis ça, bon, bref, même pas. Mais je crois, je sais pas si c'est, j'arrive pas comment. C'est pour ça que ton argument de dire que c'est inné, moi, je mets un bémol. Vraiment, je mets un bémol parce que déjà, j'ai 3 enfants. Moi, déjà, je vois la différence. Ils naissent tous avec un tempérament différent et avec un degré de confiance en soi différent. C'est même plus loin que ça. J'ai même de dire, je pense que même la manière dont j'ai été, mon état d'esprit, la manière dont j'ai vécu ma grossesse a sûrement joué aussi sur leur personnalité, sur leur manière d'appréhender la vie. Vraiment, mon fils aîné, qui est très dans tout ce qui va être créatif, très sensible. Et je sais que j'ai une grossesse compliquée, j'ai une grossesse angoissante et tout, qui a peut-être plus besoin d'être accompagnée, d'être rassurée. Ma fille, où j'étais, mais vraiment, jusqu'à, 7 mois, talent de 10 cm, pimpante, puis j'étais tellement heureuse d'avoir ma première fille. Elle, mais c'est un bulldozer, enfin, limite. il faut l'arrêter. Elle a même trop confiance en elle, et elle, ce que je dois faire pour ça veut dire quoi, avoir trop confiance en elle? Alors, oui. Mesdames, c'est le moment. Femmes, mères, pros, nous avons toujours une belle raison de ne pas nous prioriser. Et pourtant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut prendre du temps pour nous. C'est maintenant qu'il nous faut nous arrêter de nous culpabiliser parce que oui, nous faisons déjà de notre mieux. Et c'est suffisant. C'est maintenant pour nous les pros d'incarner fièrement l'ambition qui nous anime, sans honte et avec toute la force qui nous guide au quotidien. C'est maintenant. Cet autre numéro de The Focus Magazine est une ode à la prise de conscience des femmes, des mères et des pros qu'il est plus que temps que nous sortions de l'ombre. Arborant tête haute et d'un pas ferme, mais toujours plein de délicatesse et de classe, notre ascension vers cette réussite tant désirée et si justement méritée. Nous sommes en chemin depuis plus de 3 années et c'est maintenant que vous, qui lisez ces lignes, qui entendez ces mots, pouvez nous rejoindre. Pas demain, pas dans un mois, c'est maintenant.
quand je dis trop, c'est que je dois maintenant mettre un haut là, parce que des fois, c'est à la limite de l'irrespect. Tu vois, c'est ça que, donc je dois la canaliser et lui dire, c'est bien de t'affirmer, c'est bien de donner ton opinion, mais là, par exemple, c'est papa, c'est maman, respect. Là, c'est la maîtresse, on y va doucement. Là, c'est ton grand frère, on fait attention, tu vois. Mais après, à côté, je lui dis, écoute, ma fille, t'es une warrior, voilà. Mais je sens que je suis obligée, des fois, elle veut prendre le dessus. Donc, il y a cet aspect-là. Ah bon, le troisième, bon, lui, il est parti aussi pour être aussi un vrai, mais bulldozer. Mais bon, ça, après, on le verra. Mais, par exemple, moi, je prends mon cas. Toute petite, j'ai toujours été introvertie. Je suis pas quelqu'un d'exubérant qui crie. Introvertie et avoir confiance en soi. Oui, mais je pense que la confiance en moi, sous certains aspects, j'ai dû l'apprendre. Vraiment, comme on dit dans le sujet, hein, j'ai dû la développer. J'ai dû travailler sur moi sous certains aspects. Bon, après, moi, il y a des choses qui ont fait que, effectivement, elle a été un petit peu étiolée, forcément, avec le vitiligo, c'était compliqué. Mais je ne crois pas être née avec, typiquement, quand tu dis que le côté intrépide, genre moi, par exemple, aller faire les grandes roues, là, je sais pas quoi. Jamais, mais même jusqu'aujourd'hui, pourtant. Le grand 8, non? Ah non, même pas. Enfin, moi, Ça, c'est le courage. Je suis pas sûre que ce soit lié à la confiance en soi. Mais en fait, courage, mais c'est un côté aussi, en fait, j'ai pas confiance en plein de choses. Ce sont des peurs aussi. Par exemple, il y a des choses, hier encore, je parlais avec ma collègue qui me disait qu'elle rêve de faire le tour du monde, de visiter un pays, son sac à dos 3 semaines toute seule. Mais jamais d'avis, je fais ça. Après, ça dépend pourquoi. Moi, je le ferais pas parce que je trouverais ça inconfortable et je vois vraiment pas l'intérêt de jouer les Robinson Crusoe alors que j'ai un toit, un lit, franchement. Ça va, quoi. J'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de notions, hein. Même si elles sont très liées, je peux l'entendre. Après, encore une fois, chacune de nous a donné sa définition de la confiance en soi. Moi, vraiment, je la lie beaucoup à la liberté d'être qui on est, de faire ce qu'on souhaiterait faire, évidemment dans la limite de la loi et tout ça, évidemment. Mais vraiment, je crois encore une fois que la confiance en soi, j'aime bien me définir comme boosteuse commerciale ou boosteuse secours. Et quand j'échange avec beaucoup de femmes, en général, hein, je décèle parfois chez elles. Je suis pas coach, pardon, parce que je fais de la tire. Je suis pas coach. J'ai pas la prétention d'être coach. C'est pas du tout le cas. Je suis pas certifiée. J'ai beaucoup trop de respect pour le métier de coach et je trouve que ce mot est un peu trop galvaudé, donc je préfère mettre la petite parenthèse que je ferme. Mais j'aime bien me définir un peu comme boosteuse commerciale et je sais que une boosteuse tout court, quand j'échange avec des femmes, je les entends parler et je décèle en elles cette envie, cette liberté qu'elles parfois elles-mêmes se privent de faire, de dire, de porter, des choses, des actions qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas au fait. Pour tout un tas de raisons, hein. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais je crois encore une fois qu'elles ont ça en elles. Donc la petite graine dont je parle, c'est ça au fait. Elles ont cette confiance-là en elles, mais parce qu'il y a les voix qui nous disent « tu n'es pas assez ». Tu n'es pas suffisamment, tu n'as pas suffisamment. Et qu'on a parfois, même dans l'enfance, où notre entourage nous a tellement dit « toi, tu es trop ceci, toi, tu es trop cela ». Et on a intégré ça comme une espèce de vérité absolue, alors que nous, on l'avait peut-être pas. Et cette graine-là, elle n'a pas germé comme elle l'aurait dû germer. Et après, à un moment de la vie, pour X ou Y raison, il y a un déclic, il y a un événement qui fait que j'en ai marre. Et c'est ça que j'adore dans justement le voyage, la connaissance de soi. Et c'est ce que j'adore dans la vie en général et l'évolution, que peu importe ce qui se passera, combien de temps ça prendra, à un moment, on a toutes nos limites. Et notre seuil notre degré auquel on veut plus supporter, on veut plus subir entre guillemets. On a toujours voulu faire quelque chose de très important pour nous. Ça peut être le truc le plus débile pour les autres, mais pour nous c'est tellement important et on a cette graine là en nous depuis tellement longtemps. Et un bon jour, c'est peut-être pour ça qu'on parle de la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Mais ouais, la crise de la quarantaine. Pas sur le sujet. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne suis pas certaine que je ferai, moi, la crise de la quarantaine, ou de la cinquantaine, ou je sais pas trop quoi. D'ailleurs, la crise de la trentaine, je l'ai pas faite. Je ne pense pas de la vingtaine non plus, je sais pas s'il y en a. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu la liberté, moi, de dire et de faire, surtout de faire ce qui était important pour moi. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir, de me retenir d'eux. Parce que cette confiance-là, c'est pas faire abstraction des risques, même si j'en ai pris des risques dans ma vie, j'en ai prends encore, mais bon, disons que c'est surtout de se dire oui, il y a un risque, il y a des risques partout. Je veux dire, je vais prendre mon bain, je glisse, je tombe, c'est un risque, tu vois. Mais parfois, ce qu'on a peur
quand tu parlais de la peur justement de vivre, inconsciemment parfois par nos actes, on peut créer ce dont on a peur. Et donc en plus on rajoute derrière, au-delà du fait qu'on a envie de faire quelque chose, on évite de le faire et on crée la chose. Ça fait double peine, hein, j'ai envie de dire. Donc quelque part, cette confiance, franchement, je ne démordrai pas dans le fait qu'on a toujours cette confiance en nous. La graine, elle est petite, elle est grande, ça c'est autre chose. Elle a germé, elle n'a pas germé, ça c'est autre chose. Mais je sens vraiment, je suis certaine à 1000% qu'elle est dedans. Et en plus, ça envoie un dernier message, je terminerai par là. Ça envoie un dernier message aussi plutôt positif, que j'aime toujours dire, ce n'est pas impossible. C'est à la portée de tous et de toutes. C'est accessible à tout le monde. Encore faut-il, bien évidemment, se faire, en guillemets, un peu violence, se mettre en face du miroir et la connaissance de soi, de se dire, quelles sont mes qualités, mes défauts, d'être OK avec ça, d'aller explorer ça. Et en explorant ça, les actions, masterclass qu'on devait faire sur la confiance en soi, j'en parlais, c'est vraiment être dans l'action, et dans l'action, je vais grandir et avoir de plus en plus confiance en moi. Et là, j'ai vraiment l'image de la graine qui germe au fond de moi, et quand elle devient une espèce de truc inarrêtable. Donc, ma nièce, il faut la laisser faire ces trucs. C'est important. Oui. Bon, après, faut toujours un peu cadrer tout ça. Mais c'est vrai que ce que l'on disait un peu, c'est vraiment ce que tu as, finalement, tu as un peu dit différemment, c'est qu'il y a le côté oser. Parce que effectivement, quand on dit qu'on ne peut pas oser faire certaines actions, des fois, au fond de nous, souvent, l'effet de groupe, tu sais, ton groupe, vous sortez et tout le monde va faire une activité. Toi, tu vas être la personne qui ne veut pas y aller parce que tu as peur. Bon, effectivement, il y a quand même une question de confiance, là, de dire, les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Et tu t'exclus aussi un petit peu, mine de rien, parce que tu es à l'écart, factuellement, tu vois. Donc, il y a quand même aussi une question de confiance. Après, je te rejoins sur l'aspect, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut changer, Dieu merci. Tant qu'il y a de la vie, on peut continuer à évoluer, à s'améliorer et à vraiment aller chercher en nous les ressources aussi pour finalement arriver à switcher et se dire, aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi sur tel point, mais demain, je peux le faire. Moi, par exemple, tu as parlé de la crise de la quarantaine. Ça fait un petit moment que je suis dedans. Je commence à en avoir marre, d'ailleurs. Par exemple, tu vois, l'aspect professionnel, ça a toujours été dans ma vie l'aspect pour lequel j'étais la plus confiante, pardon. C'est-à-dire que je fais mes études brillantes, sans prétention aucune, tu vois, et mon boulot cadre avec les revenus qui vont avec. Et quand j'ai commencé à avoir des doutes, ça fait un petit moment que ça dure, tu vois, et que je commence à me dire, est-ce que c'est vraiment là que je voulais aller? Est-ce que je n'ai pas été finalement influencée par l'entourage, par les parents, par le côté, écoute, tu as telle compétence, telle capacité, va plutôt vers telle filière. Alors que, intrinsèquement, j'ai cet aspect créatif en moi, cet aspect, j'aime le beau, tout ce qui vraiment, j'aime l'art, mais comme mon fils, vraiment, je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire, me retrouver dans les finances publiques. Avec les chiffres. Dans les chiffres. H24. J'ai fait du droit, le truc bien cartésien, bien sérieux, le code civil, les trucs, tu vois. Je pense que ça correspond d'une certaine manière à ce que je suis intrinsèquement, parce que je suis quelqu'un de plutôt, il faut que ça roule, enfin voilà. Mais il y a une partie en moi qui a été occultée. Et là, je sens qu'à l'arrivée de la quarantaine, ça bouillonne. Mais là, je sais que j'ai à travailler là-dessus et je peux le dire, j'ai pas confiance en moi dans le choix que je dois faire dans les prochains mois, les prochaines années. Ou même demain, hein. Ou même, bon, peut-être pas demain, mais tu vois ce que je veux dire. Et je n'ai jamais été dans cette posture au niveau professionnel. Et ça me, oui, je suis en inconfort, mais vraiment. Et c'est inéluctable, hein. Enfin, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est inéluctable. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'audace. Il y a des gens qui vont avoir l'audace de faire certaines choses, qui vont avoir des femmes, vont peut-être comme vous, avoir l'audace de créer un média, vont avoir l'audace de dire, je veux la folie, recevoir, etc. Mais c'est une douce folie. Mais c'est une douce folie à laquelle tu donnes vie, que tu choisis de rendre concrète, que tu choisis de transformer, enfin, de passer d'un rêve, une idée, à quelque chose de concret. Tout le monde ne le fera pas. Hommes comme femmes, il y a énormément de gens qui ont des projets. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais être doublure dans un film, etc. Et jamais tu vas franchir le pas d'aller faire des castings. La plupart des gens, c'est ça en réalité. Mais on n'est pas tous égaux face à l'audace, à mon avis. On n'est pas tous égaux face à comment dirais-je, au respect des saisons de nos vies. C'est plus moi ce que j'entends dans ce que tu dis. Et justement, ça revient à cette histoire de confiance en soi. J'ai envie de ça, je vais faire ça.
On est formaté, c'est vrai. Quand on a un certain profil, les parents ont des attentes, on grandit dans un moule et assez naturellement, on va dans le moule qu'on a tracé pour soi. Hein, c'est naturel parce qu'on se laisse glisser. Mais il faut être capable à un moment donné, comme tu le fais, de challenger ça. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de ça. J'ai plus envie de ça. Ça veut pas dire que ce que tu as fait, a tué ce que tu étais avant. Ça veut juste dire que au moment avant, quand tu t'es lancé dans cette vie-là, ça correspondait à ce dont tu avais besoin, peut-être pour créer un cadre, peut-être pour faire la femme que tu es aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, la femme que tu es est plus ou moins accomplie dans cet aspect-là. Et à toi de réfléchir et de choisir d'aller, de laisser parler ton audace et te dire, je saute le pas ou je ne saute pas le pas. Non. En fait, je crois que, encore une fois, c'est inéluctable. Le choix est déjà précis. Elle va sauter le pas. Mais non, c'est quand. C'est le quand. On t'annonce. C'est le quand, en fait. Mais on en reparlera. Elle a décidé. On en reparlera. Donc, en tout cas, je pense que sur cette première partie, on est assez d'accord, finalement, même si on a des nuances. On se rejoint. Voilà, on se rejoint sur pas mal de fois. Mais pour terminer, pour conclure, est-ce que pour nous dire si il y a des aspects de votre confiance en vous que vous avez dû développer ces dernières années, ces derniers mois, ou pas? Parce qu'il y en a une, apparemment, elle est née avec... Non, mais non. Elle est née bulldozer. Moi, je suis libre. Je me sens libre. Non, mais toi, on entend même que tu dois l'être depuis très, très, très longtemps. Elle est née comme ça, c'est sûr. Elle est née comme ça, j'en doute même pas. Connaissance de soi oblige. Moi, ça m'a beaucoup aidé, j'en parle beaucoup. J'en rigole, mais c'est vrai, moi, c'est la connaissance de soi. Oui, je pense que tu l'avais déjà un peu, ce grain de folie. Et c'est presque dans ton identité, dans ton ADN de ce que moi je connais. Et je suis sûre que si on va parler à des personnes qui te connaissent depuis très longtemps, elles me diront qu'il y avait déjà cette graine chez toi. Donc bon, il n'y a pas de doute sur la question. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment des domaines dans lesquels, personnellement, j'ai été challengée dans la confiance en soi au moment de la reconversion, par exemple. J'avais parlé chez vous du burn-out. Alors le burn-out, c'est le jugement très très violent de ceux qui vous connaissent dans le cadre professionnel d'avant, l'incompréhension de ce que vous traversez, le fait que vous-même vous devez faire le cheminement pour trouver ce vers quoi vous voulez aller, et puis le fait qu'on doit inscrire dans la tête des gens qu'on n'est plus ce qu'on était avant, on est quelqu'un d'autre. Les gens vous ont connu salariés toute leur vie. Aujourd'hui, vous venez leur parler d'entrepreneuriat, vous voulez leur parler de trouver des clients. Limite, il y a certaines personnes vous prennent pas vraiment au sérieux parce qu'elles ne vous perçoivent pas comme ça et vous leur imposez, même si vous en avez le droit, vous leur imposez de changer de registre et de vous percevoir autrement. Et ça, je trouve que c'est vraiment prendre le pouvoir sur qui l'on est. C'est pas grave si tu ne me percevais pas comme ça, c'est pas grave si tu ne t'attendais pas, c'est même pas grave si tu ne crois pas que je vais y arriver en fait. Mais je vais le faire parce que j'ai décidé que je vais le faire. Et rien que ça te booste, mais un truc de fou. Et puis surtout, c'est que c'est constant. C'est constant. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de, comment on s'appelle là, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, on marche avec le syndrome de l'imposteur très souvent. Et il y a quelque chose, moi, qu'un formateur m'avait dit quand on a terminé notre formation et qu'on devait se lancer pour les stages et tout. Je me disais, mais jamais personne ne me prendra. Pourquoi il me prendrait? Je me sens pas prête. Et il m'avait dit, Dominique, vous savez, vous en saurez toujours plus que vos clients. Et je peux le dire. Mes clients sont professionnels dans leur domaine, bien sûr. Mais sur la question de la communication digitale, à un moment ou à un autre, ça s'est souvent vérifié. Et moi-même, je me suis surprise, je me disais, ah tiens, j'ai pensé à ça. Et c'est bon, parce qu'en fait, on se console soi-même, en fait. On nourrit aussi cette confiance en soi. Et si tu n'es pas confiant, aucun client te confiera sa communication, aucun client ne te confiera son entreprise. Et donc, cette confiance en soi, j'en ai besoin. Donc, quand ça manque, je passe un coup de fil à Linda, je passe un coup de fil, oui, non, mais on est sur le téléphone. Je passe un coup de fil à un tel, etc. Ou alors, simplement, je me pose et je regarde ce que j'ai déjà fait comme chemin. Je regarde mes réalisations. Et ça marche à tous les coups. Attends, c'est une belle transition pour la seconde partie de cette émission. Mais juste un petit rappel sur l'émission dont parle Dominique sur le burn-out, qui est une très belle émission.
On vous invite à aller la voir sur notre plateforme Vos Focus, qui a été une émission beaucoup commentée, qui a fait beaucoup réagir. Et je t'avais dit, hein, j'ai beaucoup de courage, vraiment, t'as du mérite d'avoir osé, c'est ça? Oser, mais vraiment. Et c'est aussi une preuve d'exemple pour les femmes, les hommes qui hésitent à se lancer, à se reconvertir. Donc voilà, toi, t'as fait finalement d'un moment difficile, vraiment, on sait ce que c'est que le burn-out, c'est compliqué. T'as réussi à vraiment redescendre comme le phénix, et c'est beau. Donc, allez-y voir l'émission, en tout cas, elle est très belle.